Au moment de tourner la vidéo Pourquoi vous ne trouvez pas votre place, j'étais énervée parce que je venais de tomber sur des trucs vraiment saoulants sur le web au sujet des introvertis. Du coup, j'ai décidé de créer un trophée, l'Individus Gugus, qui sera désormais attribué aux responsables des plus belles âneries qu'on peut trouver au sujet des personnes introverties. Cette fois-ci, l'Individus Gugus sera remis à ce mec, je vous le garde pour la fin. En attendant, vous n'allez pas être déçus, car si j'en crois mes trouvailles, une personne introvertie est renfermée, timide, antisociale, égocentrique, égoïste, individualiste, autiste, terroriste, psychopathe, impopulaire, d'extrême droite, renfrogné, butée, honteuse. Vous ne me croyez pas ? Je vous comprends, moi-même j'ai encore du mal à y croire, et pourtant je ne vous ai pas encore tout dit. Vous allez en savoir plus dans un instant, mais avant ça, je préfère quand même vous prévenir que si vous n'aimez pas l'ironie, c'est peut-être le bon moment pour changer de chaîne. Je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, mais tant pis, moi j'ai des choses à dire au nom de toutes les personnes introverties qui subissent, qui ont subi ou qui subiront un jour l'ignorance de certains. Et c'est parti pour un tour d'horizon en 5 étapes. On commence avec les dictionnaires. Dans le dictionnaire de l'internaute.fr, la définition est minimaliste, mais juste. Par contre, l'exemple me pose problème en termes de précision dans le choix des mots. Renfermé. Il y a sans doute une confusion entre renfermé, qui est une personne qui ne communique pas, et réservé, qui choisit de ne pas dévoiler trop de choses à propos d'elle-même ou de ne pas poser de questions indiscrètes aux autres. Timide. Alors là, on a sans doute le cliché le plus récalcitrant de tous les temps au sujet des personnes introverties. Alors ici, je vais juste dire que l'introversion est un tempérament naturel que vous avez dès la naissance et qui vous accompagnera toute votre vie, mais ça vous le savez déjà si vous suivez un petit peu cette chaîne. Tandis que la timidité, c'est une peur que vous n'avez pas dès la naissance, mais que vous apprenez au cours de votre vie. C'est une peur d'aller communiquer avec les autres par peur d'être jugé ou rejeté. La différence entre la timidité et l'introversion est un sujet qui mériterait une vidéo à lui tout seul, donc abonnez-vous si vous voulez être informé de la sortie d'une prochaine vidéo à ce sujet. Qui parle peu en présence de personnes qu'elle ne connaît pas. Encore une imprécision, les personnes introverties parlent peu si la conversation ne les intéresse pas, si ce n'est pas le bon moment d'un point de vue énergie, ou tout simplement parce qu'elles sont trop occupées à écouter attentivement leur interlocuteur. Une personne introvertie peut parler beaucoup avec une personne qu'elle ne connaît pas si la conversation est intéressante, ou une personne introvertie peut parler peu avec une personne qu'elle connaît bien, tout simplement si ce n'est pas le bon moment. En ce qui me concerne par exemple, pendant le petit déjeuner, même si je suis en compagnie de quelqu'un que je connais très bien, je ne vais pas parler beaucoup, parce que en fait il me faut d'abord du café et un peu de temps pour démarrer. Donc l'internaute.fr peut franchement mieux faire. Que nous dit le dictionnaire collaboratif Reverso, qui est porté à l'introversion? Jusque là tout va bien, on est d'accord. Attitude d'être attentif seulement à soi-même. Bon là ça se corse. Donc on est attentif à rien d'autre, ni à son conjoint, ni à ses enfants, ni à ses amis, ni à son travail, ni à ses loisirs. Non, rien de tout cela ne capte notre attention, on est juste attentif à nous-mêmes. Ah bah oui, d'ailleurs, c'est confirmé dans les synonymes, tiens. Antisocial. Antisocial, pour info, c'est quelqu'un qui est hostile à l'ordre social. Égocentrique, individualiste, égoïste. Et puis, on voit bien que l'inverse, c'est donc extraverti, altruiste et même chevaleresque. Voilà, le bien, le mal, les gentils et les méchants, quoi. Mais, attendez, autiste ? Bon, ça demande quand même un éclairage. Selon Wikipédia, l'autisme est défini par ces 3 critères. Des troubles de la communication verbale et non verbale, des altérations qualitatives des interactions sociales et des comportements présentant des centres d'intérêt restreints, stéréotypés et répétitifs. J'ai aussi envie de partager avec vous cette comparaison entre introverti, extraverti et autiste, trouvé sur le forum de discussion du site Yahoo. L'introverti est reposant mais pas bout en train, quand l'extraverti est rassurant mais peut pomper l'air. L'un doute, l'autre sait. L'un s'efface, l'autre envahit. L'un a les questions, l'autre a les réponses. Et l'autiste s'en fout. Et comme le dit très justement cet internaute, si l'autisme et l'introversion étaient de même nature, grosso modo, la moitié de l'humanité serait un chouïa inadapté à la vie sociale. Oui, car si vous ne le saviez pas, nous sommes quand même entre 30 et 50% de la population à être introverti. Mais je dois quand même vous parler d'un autre son de cloche trouvé dans un article de Psychology Today. Si vous avez regardé la vidéo Êtes-vous introverti, vous avez vu que selon un modèle utilisé traditionnellement, l'introversion et l'extraversion se trouvent sur une même échelle. Et vous êtes quelque part à un endroit sur cette échelle en fonction de votre degré d'introversion ou d'extraversion. Dans l'article de Psychology Today, on apprend que Jennifer Grimes, psychologue américaine spécialisée dans les troubles de l'apprentissage, émet l'hypothèse que l'introversion devrait avoir sa propre échelle,
dont l'extrême pathologique serait l'autisme. Je n'ai pas encore d'opinion à ce sujet, mais en attendant de m'en faire une, l'auteur de l'article me fait quand même bien rire quand elle se demande ce qui pourrait figurer à l'extrême de l'échelle de l'extraversion. Du narcissisme? De l'exhibitionnisme? Si on peut admettre que le sujet de l'autisme mérite d'être approfondi, on peut aussi dire que le dictionnaire Reverso est quand même bien à côté de la plaque avec sa définition et ses synonymes du mot introverti. Suivant. Dans le dictionnaire vivant de la langue française, la définition n'est déjà pas terrible, mais quand on se penche sur les exemples d'utilisation du mot introverti, ça dérape carrément. Le premier parle d'un garçonnet introverti content de trouver une tête tranchée d'animal, et celui-ci d'un employé de bureau introverti qui entretient une relation amoureuse avec une poupée. Mais ce que le dictionnaire ne dit pas, c'est que ces deux exemples sont tirés de résumés de films. Ici par contre, on a un problème plus grave, avec cet exemple tiré du journal Le Monde. Ce qui nous amène à l'étape 2 de ce tour d'horizon, les journaux. Dans cet article du Monde, le cerveau présumé des attentats qui ont eu lieu en novembre 2015 à Paris est décrit avec une personnalité introvertie. L'article crée ainsi une association entre le fait d'être introverti et le fait d'être un terroriste. Wikipédia nous apprend qu'en psychologie, l'association par simultanéité fréquente consiste à associer deux concepts ou deux stimuli par le fait qu'ils sont régulièrement perçus ensemble, simultanément ou successivement. En d'autres mots, si vous voyez fréquemment le mot introverti associé au mot terroriste, eh bien ça va vous conditionner à croire qu'il y a un lien entre introversion et terrorisme. Bon, d'accord, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que les journaux font souvent cette association? Un kamikaze discret, presque introverti, dans l'Express. Un suspect introverti anti-immigration, dans le Courrier international. Introverti et assassin au Bataclan pour le Nouvel Obs. Titre identique sur France Soir. Relayé également par les actualités de Yahoo.fr. Avec une légère variante dans le Sud-Ouest. Dans Le Monde encore, le terroriste est un nerd introverti, amateur de chasse aux idées d'extrême droite. Pour Le Figaro, le terroriste est un homme peu sociable, introverti et xénophobe. Dans France 24, on a affaire à un introverti antisocial et au regard fuyant. Sur France Info, le suspect est calme, introverti et n'exprime pas ses sentiments. Introverti et anti-immigration et nerd introverti impopulaire pour IntelliNews. On vous répète le mot introverti au cas où vous ne l'aviez pas. Solitaire, introverti, impopulaire, sans amis, antisocial et insultant pour BFM TV. RTL Info réalise une belle prouesse en termes d'association d'idées. Le terroriste est plutôt à l'écart, tranquille et réservé, ce qui est signe de problèmes de comportement bien entendu. Pas respectueux, ni poli, introverti, très bizarre. Il buvait de l'alcool et fumait de l'herbe. Oh bah tiens, exactement le même article dans le journal de Montréal et dans la dernière heure. Alors les gars, qui c'est qui a copié sur son voisin? Mais si tous les journaux le disent, c'est que ça doit être vrai. Un introverti, c'est donc un terroriste qui s'ignore. En psychologie sociale, le principe de la preuve sociale dit que si un grand nombre de personnes fait ou pensent quelque chose, c'est que c'est forcément la meilleure chose à faire ou à penser. Quand nous ne savons pas ce que nous devons faire ou penser, nous nous en remettons à la preuve sociale. Une dernière belle petite perle avant d'enchaîner, et elle nous vient du journal Ouest France. Ici, l'introverti est bizarre. Bon, ça on a l'habitude et on en rigole nous-mêmes d'ailleurs. Mais ça devient carrément le titre d'un paragraphe quand même. Il est l'auteur de tags de croix gammées, on a déjà eu, partisan d'extrême droite, mais la nouveauté c'est ça. Il a téléchargé des photos pédoporno. Si ça ne suffit pas, on nous dit en plus qu'il est inquiétant, cynique et caustique, et en gras, pour qu'on comprenne bien. L'article date du 5 avril 2018. Bravo Ouest France, vous êtes sans doute les pionniers sur ce coup-là. Est-ce qu'on doit s'attendre à voir maintenant toute une série d'articles qui associent des faits de pédophilie à l'introversion? J'en reste sans voix. Introvertus motus. Étape 3, les articles de blog. Ici on a un article globalement intéressant, il fait bien la distinction entre introversion et timidité, il parle de la différence de conception des cerveaux, et il termine même par cette conclusion: l'introversion et l'extroversion, ou extraversion, sont deux façons d'être. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, ne vous rabaissez pas parce que vous réagissez différemment de vos amis ou de vos proches dans diverses situations. Ouf! Merci WikiHow, ça fait du bien! Mais alors, pourquoi ce titre? Comment devenir une personne extravertie? 3 méthodes. Parce que c'est une question qui, même si elle est impossible à résoudre, continue à faire rêver. Le blog Penser et Agir nous propose d'ailleurs une astuce en 3 étapes et qui marche à tous les coups pour ne plus être introverti. Je ne résiste pas à l'envie de vous en faire profiter. Au passage, notez bien la photo de 2 hommes en train de rire aux éclats pour nous permettre de visualiser à quoi peut ressembler la vie quand on réussit à s'en sortir de l'introversion. L'astuce en 3 étapes. 1. Entraînez-vous à rester de plus en plus longtemps dans un lieu public pendant les heures de grande affluence. 2. Exposez-vous aux situations qui vous causent de la gêne, par exemple en appelant quelques-uns de vos collègues avant d'aller au bureau pour prendre de leurs nouvelles. Et 3. Attention, perle, changez de posture parce que vous admettrez sans doute que les personnes introverties ont presque toujours quelque chose en commun, une attitude renfermée, les mains dans les poches, les bras croisés, parfois même une mine renfrognée et un air buté.
Et hop, vous n'êtes plus introverti. Votre cerveau vient d'être remodelé en 3 coups de cuillère à peau, dis donc. Et si on allait voir du côté des forums, chez Psychologie au féminin, on nous conseille de consulter un psy pour trouver d'où vient cette introversion. Le côté rassurant, c'est qu'on en guérit. Mince, l'introversion est une maladie. Sur Quora, il y a cette question. Quels conseils les extravertis peuvent-ils donner aux introvertis sur la façon de socialiser sans être maladroit? La question en elle-même est déjà très intéressante puisqu'elle suggère que seules les personnes introverties commettent des maladresses dans leur communication et que donc les extravertis sont bien placés pour leur donner des conseils étant donné que eux-mêmes ne commettent jamais de maladresse dans leur communication. Voyons maintenant la réponse, morceau choisi. Un introverti ne devrait recevoir de conseils que des anciens introvertis. Anciens introvertis, sûrement ceux qui ont appliqué l'astuce en 3 étapes du blog Penser et agir. L'introverti se bloque alors dans un dialogue avec lui-même qui se résume à « j'y vais pas », tournant en boucle. Ça serait pas un chouïa limité comme dialogue interne? Et au fait, aller ou ne pas aller où? En effet, l'introverti a tantôt envie d'entrer enfin dans le monde quand il voit son entourage vivre, rigoler, aimer, être aimé, baiser. Tantôt il s'empêche d'agir par honte de son manque d'expérience. Est-ce que j'ai bien lu ce que je viens de lire? Donc si j'ai bien compris, une personne introvertie regarde les autres vivre et s'éclater pendant qu'elle reste elle-même au fond de son trou à se demander si elle va les rejoindre ou pas. C'est ça? Il devra ensuite lui conseiller de s'intéresser sincèrement aux autres, ce que l'introverti ne fait jamais, trop occupé qu'il est à dialoguer avec lui-même. Ah oui, c'est vrai, le dictionnaire Reverso l'avait bien dit. Un introverti, c'est un égoïste, un égocentrique, donc forcément il ne peut pas s'intéresser sincèrement aux autres. C'est QFD. D'ailleurs, une personne introvertie utilise ses super compétences d'observation avec elle-même. Dans un miroir, s'intéressant aux autres, l'introverti devra s'employer à leur donner plus qu'à leur prendre. Il devra prêter un peu de lui-même aux autres, son temps, son énergie, son écoute, son aide. À tous les introvertis qui m'écoutent en ce moment, vous vous souvenez des heures que vous avez passées à écouter d'autres personnes vous parler de leurs préoccupations? Juste à écouter sans leur parler de vos préoccupations à vous. Vous vous souvenez de tout ce que vous avez essayé de faire pour les aider, du temps, de l'énergie que vous avez consacré à cela, vous en souvenez? Une grande qualité d'écoute est l'une des compétences spécifiques aux personnes introverties. Ce ne sont pas les maladresses qui nuisent aux introvertis, c'est le manque de confiance en eux. Ah bah voilà une vérité! Entièrement d'accord avec vous, cher monsieur. Heureusement, votre réponse pleine de sagesse va booster la confiance de toutes les personnes introverties qui vous liront. À ce sujet, je fais une petite parenthèse, si vous êtes une personne introvertie et que vous n'avez pas confiance en vous et que vous vous demandez d'où ça vient, je vous suggère la vidéo « Qu'est-ce qui rend introverti ?» Je voudrais mentionner encore une chose avant de passer à la 5e et dernière étape. En psychologie sociale, dont j'ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo précédente, il y a un principe nommé le principe d'autorité. Ce principe dit que nous avons plus tendance à croire et à obéir à une personne qui fait figure d'autorité. Ce qui contribue à donner de l'autorité à quelqu'un, ça peut être un uniforme, sa popularité, certaines caractéristiques physiques et aussi son titre. Monsieur le professeur a obtenu 11 appréciations positives pour sa réponse tirée par les cheveux et je peux vous dire que sur Quora, c'est un bon score. Et voici le moment tant attendu de la remise du trophée. L'individus gugus du jour est attribué à... Comment devenir un extraverti positif? Je vais vous épargner le détail de la méthode. En résumé, il s'agit d'une méthode en 4 points. 1. Vous devez prendre un modèle d'extraverti illimité. 2. Vous devez donner avant de demander quelque chose. Par exemple, vous ne devez pas demander l'heure, vous devez donner quelque chose. Donner quoi? Un bonbon, de l'argent, votre numéro de téléphone? Ça, on ne sait pas, la méthode ne le dit pas. Et le 3e point, je vous laisse le découvrir. Il faut savoir que vous êtes la moyenne des personnes qui vous entourent. On dit entre les 5 et 10 personnes qui vous entourent. Si on prend les 5 à 10 personnes qui vous entourent, on est capable de faire le portrait robot de qui vous êtes aujourd'hui. Donc si ces personnes sont toxiques, si elles sont introverties, qu'elles ne parlent pas, qu'elles n'osent pas se mettre en avant... Les introvertis, des personnes toxiques. Je crois que ça se passe de commentaires. La solution serait donc de changer d'entourage, ne fréquenter surtout plus de personnes introverties. Et à la place... Des personnes qui sont là, qui vous disent, qui sont toujours dans l'état d'esprit positif, qui vont vous amener vers quelque chose de supérieur, un avancement, une extraversion de vous-même. Avant de clôturer, je sors du mode ironique pour vous demander, bon... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous l'avez vu, le constat est quand même assez pitoyable. Et le problème dans le fait de diffuser de pareilles inepties, c'est que certaines personnes vont le croire. Et puis les conséquences de ça, c'est d'une part de donner aux personnes introverties le sentiment qu'elles ont un problème, et ça c'est une catastrophe pour votre estime. Et d'autre part, mais ça crée un climat hostile aux personnes introverties. Pensez à toutes ces situations vraiment inconfortables que vous avez déjà vécues, ou que vous vivez encore peut-être actuellement, surtout dans votre vie professionnelle. Donc je repose la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant
maintenant, je vois plusieurs choses possibles. Déjà, on va demander à toutes les personnes qui ne connaissent pas le sujet de l'introversion de s'informer de manière pertinente avant de donner des conseils aux personnes introverties ou bien de parler d'autre chose. Et puis aussi, on va gentiment leur demander de nous foutre la paix et de nous laisser vivre notre vie tranquillement. Et nous, de notre côté, on va arrêter d'écouter toutes ces personnes qui veulent nous donner des conseils sans connaître le sujet de l'introversion. Et on va aller s'informer aux bonnes sources. Une personne qui peut vous aider, c'est une personne qui est au cœur du sujet, parce qu'elle le vit elle-même. Elle vous parle de ses expériences, elle vous comprend précisément, elle comprend très bien ce que vous vivez et elle ne vous juge pas. Et puis surtout, elle n'essaye pas de vous faire devenir extraverti. Et ça, c'est d'ailleurs la raison d'être de cette chaîne. Pour vous aider, je vous ai préparé un kit anti-cliché, avec toute une série de clichés et surtout avec à chaque fois un contre-argument qui vous permettra de répondre du tac au tac à chaque fois qu'on vous sortira encore une ineptie au sujet des personnes introverties, plutôt que de devoir vous réveiller en plein milieu de la nuit et de vous demander mais pourquoi j'ai pas répondu ça. Donc voilà, vous trouverez le lien sous la vidéo pour télécharger le kit anti-cliché, il est gratuit. Pour terminer, j'ai bien envie de vous proposer une petite collaboration. À partir de maintenant, si vous trouvez encore des clichés à 2 balles au sujet des personnes introverties, mais partagez les références ici dans les commentaires ou bien envoyez-moi un email, vous trouverez une adresse dans l'onglet à propos de cette chaîne. Et puis si on en rassemble plusieurs, on pourra peut-être organiser un vote pour la remise du prochain Individus Gugus. Et puis un jour, vous n'en trouverez plus. Et là, ça sera vraiment une très bonne nouvelle. Ça sera le signe qu'ensemble, on aura réussi à faire changer les mentalités et que les personnes introverties pourront enfin vivre leur vie tranquillement. À bientôt.